bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Et messieurs, on est un tout petit peu en retard, on est désolé. On est sorti du stade comme vous et on s'est dépêché. Donc j'espère que vous êtes en train de nous écouter dans la voiture. Si vous voulez réagir à chaud, n'hésitez pas. On a une petite équipe réduite, mais une belle équipe ce soir autour de la table, parce qu'on a Nathan, Vincent et Elliot à la technique. Comment ça va, messieurs? Eh ben ça va, super. Hein. Après une petite victoire 6-0 qui fait plaisir. Ouais, sympa le tennis en vrai. J'ai jamais vu comme sport, c'est pas mal. Ouais. Vincent, comment il va? Je suis en digestion, ça va. Ah ouais. J'ai fait plus d'efforts aujourd'hui qu'hier parce que j'ai eu une heure de match. C'est waouh. 6 buts, dont un qu'on n'a pas vu. Il y a eu un poussé de fauteuil. Ça a été. C'est complet. Hein, et venez supporter le TFC au stadium. C'est vraiment sportif et c'est complet. Hein. Et là, comment il va? Eh ben, ça va très bien, merci. Si vous entendez des c'est parce que je mange. Hein. Bah écoute ton micro. Ouais, et bon appétit. Allez, il est pas là ce soir, mais on l'a vu. Il a payé sa première tournée pour sa majorité. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. C'est bien sûr Auxence, messieurs, qu'on a pu croiser au stadium. Je pense qu'il nous écoute. On lui fait un gros coucou et un gros bisou pour son anniversaire. Et je suis quand même très, 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 très déçu. Parce que Yanis n'a pas marqué pour son anniversaire et il a failli. Il nous a failli. Il nous en a fait une belle. Je sais pas si vous étiez parti avant, là, mais. Juste avant, on l'a vu sur la... Il y a eu le plat du pied topé un peu, là. C'était magnifique. J'espère que ça viendra quand même. J'espère que ça viendra. Allez messieurs et mesdames, au programme aujourd'hui, débrief de TFC Amiens. On sort à peine du stadium, on est chaud. On a chaud aussi, je vais pas vous mentir, parce qu'on a un petit peu couru. Et ensuite, on recevra Panenka, donc Panenka de la GIA, compte Twitter, Léo, qui s'appelle bien sûr, merci, pour nous parler de Auxerre TFC de samedi, avec aussi le gros deb des Ignaces. On vous parlera de tout ça, mais d'abord... D'ailleurs, 6-0, ça rappelle des bons souvenirs, je pense. Exactement. T'as vraiment pas envie qu'il vienne dans l'émission, en fait. Hein. Mais place d'abord au débrief de TFC Amiens. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Eh bien, messieurs, je vais vous faire un rapide film du match parce que j'ai eu la conscience de prendre quelques notes pendant le match. Mais c'est le meilleur. Je vous avoue que j'ai pas tout pris. Non, mais début de match de nos Toulousains avec un 4-3-3 et surtout le retour d'Issa Silla, messieurs. Silla qui faisait son retour dans l'11 de départ, donc une bonne chose. 10 minutes de jeu, pas grand-chose, on s'observe un peu. Hormis un coup franc d'Amiens, mais bon, pas de danger imminent. Et puis, vient Nicolas Hyssen qui monte. Tel Maradona, j'en sais rien, dans les grandes époques, et qui Abdenour des moyennes époques. Ouais, aussi Abdenour, et qui gagne du terrain, qui fait un petit 1-2 et qui va trouver il est dans le centre après un petit cafouillage de la défense d'Amiens et il y reprend, ça fait 1-0. Ensuite Ado va combiner, faire un joli 1-2 qui va changer d'aile pour Dessler qui lui va de nouveau combiner avec Ngoumou qui va centrer avec Dessler qui va centrer très fort devant le but. C'est un CC aminois, ça fait 2-0 au bout de 13 minutes. On se dit qu'on va passer une soirée très tranquille. Ouais. Enfin, je sais pas toi ce que ça a pensé, mais à 2-0 déjà on se... Bon. 2-0, on en avait parlé un petit peu avant le match. J'avais dit soit ça va être le match du mardi soir un peu pourri où on va se faire chier clairement. Et puis non, au final, ou alors j'avais dit soit on rentre vraiment dedans direct. Et c'est ce qui s'est passé. Donc 2 buts consécutifs, une première mi-temps où on leur a clairement marché dessus. Non pas que facilement ils n'avaient pas d'armes à faire valoir, mais derrière c'était quand même la cata du côté d'Amiens. J'ai pas vu plus mauvaise équipe, je pense, défensivement au stadium cette année. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait dans le virage. Depuis Nancy, on n'a pas vu un naufrage pareil. C'était la cata. Quoi. C'était dur à voir pour eux. Ouais. Après ils avaient tout, ils ont eu le rouge, ils ont eu le... Mais bon, on était déjà loin devant. Ouais. On a su se rassurer. Je pense que le discours de Montagnier et de Debeb, ça a été de se rassurer après cette claque de reçu ce week-end. Il fallait de suite montrer qu'on était encore là, qu'on n'était pas abattus. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Donc super début de match et puis ça a poursuivi derrière. 20e minute de jeu, il est lancé dans la profondeur par Ngoumou et rate son face-à-face, mais il n'en faudra pas plus après, puisque Ngoumou, à la 30e, viendra mettre le 3-0 un petit peu en renard de surface. Nathan Ngoumou. Ensuite, on a... Bon, on va y revenir un peu dessus, mais une main, on va dire, assez gentille sifflée par l'arbitre. Enfin, pas une main, pas du tout une main. Une passe en retrait sifflée par l'arbitre. On y reviendra après. Et Van Den Boomen, dans les 6 mètres, marque une lucarne. On aura après un joli travail de Genreau qui trouve Diarra, qui dédouble bien et qui va trouver Rissilé pour le doubler. Ça fera 5-0. Et après un joli numéro de Yanis Begraoui qui loupe un peu sa frappe contrée, c'est Mamadi Bangré qui viendra mettre le 6-0. Et c'est un jeu 7 et match pour ce soir, messieurs.
Que dire de ce match à chaud j'ai envie de dire est-ce que le TFC a fait une énorme prestation ou Amiens était très faible en face? Je pense qu'il y a eu, en fait, dans cette équipe du TF, il y a quand même, ce qu'il n'y avait pas avant, de l'orgueil. Donc ça veut dire qu'on sort d'un week-end compliqué et on a vraiment des mecs qui avaient envie de prouver, de se racheter. Donc ça n'a pas été un grand TFC, ça a été un bon TFC face à une équipe d'Amiens qui, comme je le disais tout à l'heure, a été catastrophique défensivement. Mais on a vu Anthony Genreau, par exemple, que j'ai trouvé bon, qui était plus que moyen au dernier match. Pareil, bon, milieu de terrain, Spearings, Van den Boomen, peut-être Spearings un peu plus en retrait, mais Van den Boomen toujours au top. Et puis voilà, on a les attaquants qui marquent, Ngoumou qui va de son petit but. On l'attendait depuis un moment, il met son doublé, donc c'est vraiment le genre de match pour repartir de l'avant dans une bonne dynamique avec ton attaquant en plus qui marque des buts. Ouais. Donc c'est avec tes attaquants à Parado, attaquants. Il était dans une dynamique un peu plus compliquée, donc c'est quand même rassurant, on va dire, à l'approche des matchs à enjeu. Est-ce que tu penses que IFC, de voir qu'il retrouve le chemin défilé? Tu penses que Amiens a payé notre mauvaise prestation de samedi ou pas? Si on fait nul à Caen ou qu'on perd 2-1 ou qu'on prend pas une claque comme on a pris, je suis pas sûr que la réaction soit la même. Qu'on aurait pris peut-être le match un peu plus tranquillement, sachant qu'il fallait se préparer pour Auxerre aussi. Que tu as le Paris FC, bon, c'est après la trêve, mais que tu as quand même une série de matchs compliqués qui arrivent. Mais là, je pense qu'il y avait quand même de l'orgueil, comme je le disais, une vraie réaction à avoir. Et c'est ce qu'on a vu dans les 10 premières minutes. On a senti un rouleau compresseur qui avait envie de faire le break très vite, se mettre à l'abri. Les ultras qui débarquent dans l'émission. Mais très rassuré de ce visage-là du TF. Après, on sent qu'il y a beaucoup plus de mental que l'an dernier. L'an dernier, une défaite pouvait entraîner une mauvaise dynamique. Là, on sent qu'il y a vraiment du leader. Et c'est ça qui va nous faire monter en Ligue 1. Oui, mais puis ce qui fait plaisir, c'est qu'on ne peut pas gagner tous les matchs. À Caen, on a fait une mauvaise presta, on est passé totalement à côté de notre match. Ça arrive. La meilleure des réactions, c'était ce soir, et on met un 6-0. C'est pas on gagne 1-0, on met un 6-0. Après, ne nous emballons pas, parce que je pense qu'Amiens, c'est quand même très faible. Je ne veux pas dire, ok, on a fait un bon match, mais Amiens, c'est catastrophique. Catastrophique. C'est du milieu de tableau, mais mais ça fait un début de saison assez compliqué, mais on va dire ça revenait, c'était un peu plus solide. Moi, ça m'a étonné de voir autant de... On aurait dit Nancy, tu vois. Nancy qui met 3-0 au PSG, on aurait dit Nancy, Amiens. Ouais. Et encore, heureusement qu'ils ne sont pas derniers. Je crois que ton micro n'est pas branché. Merci. Et heureusement qu'ils ne sont pas derniers surtout, parce que il faut une performance dernier sans l'être. C'est ça aussi qui est alarmant pour eux, mais là ils sont finis. Je ne m'attendais pas à avoir autant de faiblesse. Après, je savais pas, je connais pas suffisamment bien, je savais pas si c'était une équipe type ou s'il y avait des absents. Mais c'était très très faible. Ouais. Avant qu'on enchaîne, Elliot va bosser un petit peu. S'il y en a qui va nous appeler et réagir en direct avec nous, on va vous lâcher le numéro de Radio Occitanie donc pour le débris, donc 05 61 80 40 40. Elliot vous répondra et pourra vous mettre en direct. Donc il a fait un peu le standardiste ce soir. Donc 05 61 80 40 40. N'hésitez pas à nous appeler pour le débrief. Oui, mon petit Vincent. Et sinon, vous allez tout simplement sur la page Facebook de Radio Occitania. Vous avez une petite rubrique appelée et donc logiquement, si vous êtes avec le portable, vous tombez directement dessus. Voilà, messieurs, bon, on est à chaud, bien sûr, cette victoire 6-0 qui fait du bien. Est-ce que vous avez les résultats des autres équipes à côté pour voir un peu ce qui s'est passé? Je sais que le Paris FC, perdait à la mi-temps face à Nancy, et ça, je trouve que c'est une énorme surprise, comme quoi tout peut arriver. Du coup, les autres, je les ai. Donc, Bastia a gagné 1-0 face à Dunkerque, Dijon 2-0 face au Havre, Nancy 3-0 face au PFC. Et ça, c'est peut-être l'énorme surprise de ce soir, c'est que le PFC perd, comme quoi les accidents, ça arrive à tout le monde, parce que Nancy, c'est quand même pas foufou. Auxerre, on va recevoir après Paneléo. Ils sont allés gagner 2-1 à Nîmes. Et surtout, Niort a fait 1 partout face à Sochaux. Et Ajaccio 0-0. Donc, on a quand même fait la grosse affaire de ce mardi, non? Ouais, et puis on reprend 5 points d'avance sur le Paris FC. On avait peur que cet écart il diminue à la suite de ce week-end qui n'avait pas été terrible de notre côté. Le seul souci, c'est quand même Auxerre et Ajaccio qui recollent un petit peu. Bon, Ajaccio est un peu décroché, mais Auxerre qui revient quand même à 6 points aussi. C'est le match à 6 points samedi pour eux. Ouais, clairement. Mais les 2 matchs qu'on va jouer, ce sera des matchs à 6 points. Donc il ne faut pas se louper dans le virage. Et puis aller au. Le virage Brice. Le virage. Elliot. Juste avec les 2 branche ton micro, c'est mieux? Il est branché là, non? Plus fort. Monte-le un petit peu. Il a bloqué là. Ok. Il est avec les 2 buts qu'il a mis ce soir, il passe premier en termes de buteur. Il repasse meilleur buteur, en effet. 67 buts quand même quand tu regardes. Même pas 30 journées, c'est énorme. Moi, c'est ce que je disais à Alexis dans le virage. On vit quand même une saison magnifique. Et il m'a même répondu, on vit
2 saisons magnifiques en parlant de l'année dernière. Et c'est vrai, parce que même si l'année dernière, on n'a pas la petite carotte qui nous amène au bout avec cette montée, on a construit quelque chose et là on est en train de vivre quand même un truc. Ils ont construit ça, il y avait le côté huis clos où on était un peu éloigné du club, mais il y avait quand même une ferveur qui montait. Ouais, et là, puis, cette année, ce soir, mine de rien, on arrive au stadium, je sais pas vous les gars, moi je me revois il y a 3-4 ans face à des TFC Guingamp pétés de Ligue 1, mais de samedi soir je vous parle, où il n'y avait pas trop de monde, il faisait froid, il y avait du vent, mais tu venais au stadium parce que ben voilà, t'aimes le club, t'allais te faire chier un peu, etc. Tu le savais, et tu venais. Et à 3-0 à la mi-temps, je te promets, tu peux demander à Vincent, à 3-0 à la mi-temps, je me faisais chier. Je me suis fait chier. Je sais pas vous, je me suis fait chier. Et après, avec le recul, je me suis dit, non, mais attends, tu peux pas te faire chier à 3-0. Tu ressembles un peu aux supporters du PSG post-4. Mais non, mais parce que c'était faible en face. Je veux pas. Non, mais je veux pas. Oui. Enfin voilà, mais ça fait plaisir. Et après, tu te dis, mais attends, mais c'est magnifique quand même ce qu'on est en train de voir. Non, mais putain, c'est quand même genre... un plaisir de. C'est plus une contrainte d'aller voir un match du TF le mardi soir à 19h. Ouais, bah si, c'est un peu une contrainte niveau travail. Ouais, mais c'est du plaisir d'aller voir cette équipe-là. Tu les mettrais jouer à 17h. Là, moi, je pose une RTT, j'y vais aussi, quoi, tu vois. Ouais, mais... comme il l'a dit Alex, tous les chemins étaient au stade. Bref, des réactions, Vincent? Parce que je vois que t'as pas mal de choses. Ouais, vas-y, on va faire péter les réactions. Allez, personne ne veut nous appeler, alors on va faire les réactions sur Facebook. On a Fred qui dit tout simplement pour lui que Amiens se trouvait au mauvais moment, au mauvais endroit, tout simplement. Ah, ouais, et puis c'est faible aussi. Pour Jérôme, une bonne entame avec une équipe où les joueurs jouent dans le même tempo. On a noté une faible équipe d'Amiens tout de même. Oui. Pour Amaury, le dépassement de fonction de Rasmus sur le but symbolise l'envie de mieux faire que le match d'avant. Cela, je ne lirai pas la suite. Pour Samy, de l'orgueil du talent quand même. Amaury qui revient d'ailleurs sur le seul bémol, c'est quand même le nombre de fois où Ado n'est pas servi. Franchement, c'était cruel pour lui. Il a tellement de... Ça, c'est vrai qu'il y en a. On peut s'y arrêter un petit peu sur Ado, messieurs. J'ai eu une petite discussion avec le papa d'Oxan juste avant le match où lui, il avait un peu en grippe et j'essaie de le défendre. Sur ce match-là, sur la première mi-temps, je l'ai trouvé c'est vrai que techniquement il est passé un peu à côté sur certaines choses simples, mais après quelle débauche d'énergie encore une fois. Et je rejoins Samy. Et les appels. Oui. C'est Samy que c'est vrai que 2-3 fois il est pas servi et qu'il est le croque un peu. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Ailé? Pas forcément. Il avait besoin aussi de se rassurer, de marquer ses buts. Mais c'est vrai que Ado a ouvert de l'espace avec ses appels, c'est un vrai joueur de profondeur et c'est grâce à lui que ça a libéré aussi. L'espace pour Ilé, donc pas forcément vouloir à Ilé, c'est un attaquant, il voulait ses buts, il les a eu et puis voilà, Ado c'est un mec de collectif aussi, lui il aime travailler pour les autres. Tu sens qu'il a faim quand même. Mais ouais, il a faim et pareil, il aura sa période, il va être utile. Il a faim comme Elliott là. Il aura son importance pour la fin de la saison où il va apporter parce que il a une super mentalité en plus, il sent le foot quoi, il a vraiment une vision du jeu, il est voilà techniquement peut-être des fois il passe au travers mais c'est un joueur très intelligent et ça se fait du plaisir d'avoir des joueurs comme ça dans l'effectif. J'ai apprécié l'association Silla-Ado ce soir. J'ai trouvé très très complémentaire. On mettait toujours en lumière le Ngoumou Dessler qui encore ce soir a été étincelant, le couloir droit. Aussi, non, il est étincelant. Mais le Silla-Ado a été très intéressant. Je trouve beaucoup plus complémentaire que le Diakité-Ado. Je ne sais pas si vous me rejoignez sur... Après, Silla c'est un vrai latéral quoi. Diakité, il a dépanné. Silla revient au bon moment parce que Diakité, voilà, il a connu un match un peu compliqué à Caen samedi, mais oui, c'est un vrai, qu'on le veuille ou non, voilà, c'est peut-être offensivement, c'est pas Machado, mais c'est un vrai latéral qui sait jouer avec ses ailiers devant. Voilà, il y a eu des doublements, des appels, ça a vachement bien combiné. Et voilà, on demande à revoir, mais je trouve même la prestation de Silla, même défensivement, ou même son apport offensif, hein, il est moins bruyant aussi pour. Même niveau technique, je trouve, il a progressé. Il a progressé. Et voilà, c'est lui aussi. Voilà, il revient au bon moment pour cette dernière ligne droite qui s'annonce quand même assez sympa à suivre. Ouais, surtout qu'on a deux grosses oppositions avec le déplacement à Auxerre. On y viendra après, la réception du PFC. En tout cas. On a répondu présent et ça fait plaisir. Un mardi soir, une belle victoire 6-0. Vincent, on t'a pas trop entendu. Toi, quel est ton avis sur cette victoire toulousaine? D'abord, c'est un gros plaisir et effectivement, je sais, c'est dur d'analyser ce match, pardon. On ne sait pas vraiment quelle était l'opposition en face au final, parce que avec une équipe meilleure, est-ce qu'on fait aussi un match aussi intincelant, pardon? Il y a eu beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses. J'ai l'impression qu'on jouait pas à fond. Moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est Ilé qui marque son deuxième but, donc le 4e, si je me trompe pas. Cinquième. Il ne célèbre même plus, parce que même eux, ils sont, on va dire, pas mal à l'aise, mais ils sentent que c'est fait, ça sert à rien d'enfoncer une équipe dans sa tombe. Enfin, c'était dur à regarder, honnêtement.
si les joueurs le jouent à fond ce match-là, concentrés pendant 90 minutes, je sais pas combien on finit, mais peut-être qu'il y a des records à faire en Ligue 2. Je suis pas totalement d'accord avec toi. D'accord. Parce que je trouve que justement on a continué de jouer, on s'est pas arrêté. Il y a des fois à 3-0, enfin on mène quand même 2-0 au bout de 13 minutes, 3-0 au bout de 30 minutes, tu peux t'arrêter totalement de jouer et passer un peu au travers. Là on en a quand même mis 6 ce soir. Non ? Enfin, oui, je suis d'accord. On n'a pas joué à 200%, bien sûr. Il y a eu des matchs, mais on a continué de jouer. Tu savais encore à la 88e, on était plus. Mais à la 75e. C'est sans forcer vraiment. Ouais, mais t'avais encore des courses, t'avais encore de l'envie, t'avais encore des mecs qui débordaient, des doublements sur les côtés. Enfin, on a continué de jouer. Mais c'était un beau match après. Après, il fallait penser aux organismes, il fallait penser aux matchs qui arrivent, il fallait penser aux joueurs qui avaient des cartons aussi, pour éviter d'être suspendus face au Paris FC. Très bon coaching d'ailleurs. Je trouve la gestion a été super bien faite aussi. Ouais. Voilà, il a donné du temps de jeu à tout le monde. Voilà, pour moi, l'objectif, c'était de dire on se met à l'abri rapidement. On leur met 3-0 en première mi-temps. Et puis voilà, au moins, tu peux gérer derrière ton match. Et voilà, que ce soit en fait de l'implication des joueurs, de l'orgueil, du coaching, il y a tout qui a bien fonctionné. Ouais. Alors on a un appel en direct. Elliot il est en panique là, il est en train de boucher de tacos et de frites, il sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. Donc on va voir ce qu'il nous dit pour voir qui c'est qu'on va accueillir en direct ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, on se met à l'abri, on a 5 points. Tous les mecs là qui nous disaient que ça allait, on n'avait plus monté parce qu'on est perdu à Caen. Compliqué. Oui Elliot, dis-nous tout. Il y a Fred qui est là pour vous. Allez, on va accueillir Fred. On va l'accueillir. Tu nous le mets en direct et on va l'accueillir avec nous en direct. Salut Fred, comment tu vas ? Ça va bien et vous ? Ça va. À défaut d'être dans le studio, t'es avec nous par téléphone, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Je dis allez, je profite. Mais oui, t'as raison. Écoute, regarde, au moins ça montre aux gens que ça marche, que c'est pas, on compte pas que de la merde. Très bien, vous avez appelé. Voilà, il y a pas d'hésitation quoi. On le dit aux gens qu'il est juste dans le salon de Radio Occitania à côté avec son téléphone portable. Allez Fred, rentre dans le studio. Est-ce que tu as vu un bon match ce soir ? Ouais, franchement, j'ai vu un beau match. Ouais, belle réaction par rapport au match de Caen. C'est que on avait été quand même, il faut le dire, on s'est fait marcher dessus à Caen. Ouais. Et quand on voit le résultat de Caen ce soir, on se demande bien comment. Même si Caen, c'est l'équipe qui nous a battus 2 fois cette année. À l'aller et au retour, l'équipe qui nous plante 7 buts, je crois, ou alors qui nous plante 7 buts. Oui, c'est ça. Voilà quoi. Donc l'équipe qui nous a pas réussi cette saison. Quoi. Mais c'est une belle réaction ce soir quand même de mettre un 6-0. Ouais. Franchement, Franchement, après on le sait, quand on enclenche, quand on marque de suite, quand on double le score assez rapidement, on le sait que beaucoup d'équipes ici viennent prendre beaucoup de buts. Et n'arrivent pas donc à enchaîner, n'arrivent pas à se procurer la moindre occasion et sont complètement dominés quoi. Voilà, quoi. T'as pas l'impression, enfin moi c'est l'impression que j'avais, qu'ils sont un peu venus en victime, Amiens, qu'au bout de 2-0 ils se sont dit oh là là ça va être très long. Un peu, c'est comme toutes les équipes quoi. J'ai vu beaucoup d'équipes au stadium là, cette année et beaucoup viennent avec une compo déjà très défensive. Alors bien sûr ça peut marcher quand au fil du match tu prends pas de but, tu peux arriver à 0-0 à la mi-temps, tu peux commencer à prendre espoir, mais dans des configurations comme ça où tu joues avec un seul attaquant, où c'est que tu sors pas, où c'est que tu fais pas grand chose, et dès que tu prends un but d'entrée, un deuxième dans la foulée, après c'est compliqué quoi. Ça veut dire que ta préparation de match est complètement foirée quoi. Et donc tu peux pas tout modifier là, donc après tu subis et puis tu attends quoi, tu attends que ça se passe quoi, et puis tu repars avec les valises pleines quoi. Voilà quoi. Le chemin va être long là sur le retour. Hein. Ouais, parce que finalement, Amiens c'était quand même c'est un expansionnaire de Ligue 1 il n'y a pas si longtemps. Et là ce soir franchement ça fait pas rêver quoi. Pas rêver. Mais après nous c'est nous il y a eu des choses qui sont bien quoi. Je pense bien pour Illy qui remarque 2 fois, même si dans l'animation offensive, il a toujours ses lacunes, là, un peu d'individualisme, quoi, mais non, après oui. Est-ce que tu lui en veux de cet individualisme à Harris ? Bizarrement, j'ai un peu de mal à me positionner avec lui, quoi. Quand il marque, je suis super content, mais après, j'ai un peu de mal avec lui, quoi. J'ai un peu de mal à le considérer vraiment comme
comme un super attaquant, quoi, en fait. Même, voilà, mais et pourtant, c'est quand même un type, bon, voilà, quoi. Il en est à 15 buts, l'année dernière, pareil. Donc, voilà, il va finir peut-être à 20 buts. Ouais, non, enfin, j'ai un peu de mal, quoi. Mais bon, voilà, je vais pas lui cracher dessus non plus, quoi. Ce qu'il me donne, je le prends, quoi. Voilà. Mais après, voilà, j'ai un peu de mal, ouais, avec, ouais. Pourtant, avec c'est quand même le meilleur buteur du championnat. C'est un Et vrai voilà, neuf. c'est ça, Il a du c'est mal ça. à des fois à tuer certaines occasions. Mais en attendant, ce soir, c'est encore 2 buts. Et dans les chiffres, on a besoin d'un Voilà. mec qui plante. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est compliqué de se positionner parce qu'il peut passer à côté de certains matchs. Il peut être super décisif comme face à Sochaux ou face au Cerdan Sochaux. Et comme ce soir où il va louper ce face-à-face à la 20e minute. Et en même temps, il va quand même planter 2 buts. Il va être bien positionné. Il va peut-être pas forcément servir voilà, tout le temps à c'est dos. Mais le mec, on a besoin d'un numéro 9 qui plante. Ce soir, Rissilé est meilleur buteur de Ligue 2. Voilà. Et après, je pense que je serais un peu plus, on va dire, complètement conquis, entre guillemets, s'il y avait un petit peu plus de régularité, quoi. Même s'il marquait qu'une fois par match, mais qu'il marque quasiment à tous les matchs. Bon, là, il y a ce quadruplé contre Sochaux, c'était, je crois, Ouais. donc voilà, donc il est à 15 buts, mais avec donc 4 buts en un seul match. Et finalement, un petit peu comme Ratao, je crois qu'il en est à 8 ou 9 buts, quoi. Donc, si tu enlèves son quadruplé, bon, ben, il est au même niveau, quasiment que Ratao. Ado est pas loin, Ngoumou aussi, voilà. Mais ouais, c'est peut-être ce côté un peu rustre qui me gêne un peu, mais bon, ça fait partie de ses qualités, quoi. Donc, bon. Voilà. Quel est le Toulousain qui t'a le plus plu ce soir avant qu'on enchaîne sur autre chose? Ouais, j'ai bien aimé Jean Rau, finalement. Jean Rau, qui sortait d'une période un peu difficile, on va dire. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Peut-être pas loin de son meilleur de la saison. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé la rentrée de Silla, qui a fait une bonne rentrée. Non, j'ai pas de joueurs spécialement qui ressortent, mais beaucoup de satisfaction de l'ensemble des joueurs quand même, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une belle réaction. Même si, comme vous le disiez, en face, voilà, il n'y a pas eu. C'était faible. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc j'aurais même envie de dire vivement le match d'Auxerre, quoi. Ouais. Bon, vraiment, voilà. Là, par contre, pour le coup, si on ressort la même prestation à Caen, si on la ressort à Auxerre, bon, voilà, on pourra quand même se poser quelques questions, quoi, même si une défaite à Auxerre ne sera pas catastrophique au classement, quoi. On a encore un peu de marge, mais bon. Il nous en reste 2 des jokers de première. Éviter. Il nous en reste 2. Mais Fred, merci beaucoup. On va te laisser si jamais quelqu'un veut rappeler. Ouais, voilà. Merci d'avoir rappelé, merci d'avoir été avec nous. Dès qu'ils n'hésitent pas, ils composent le numéro, on te répond 10 secondes après, il y a la belle voix d'Eliott. Voilà. Est-ce qu'il avait la bouche pleine parce qu'il était en train de manger son tacos quand même? Non, il a été bien élevé. C'est tout gentil, bien. merci. Merci Fred, à très vite. Bonne soirée. Allez, je retourne sur le chat. Alors. Allez, ça marche, ciao. Bonne soirée. Allez, salut. Ciao. Messieurs, il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas, si vous voulez appeler, faire les tops et les flops avec nous. Vincent, est-ce que tu as des petites réactions? Je vois qu'il y a plein de commentaires sur l'ordinateur. On a Frédéric qui a une petite dédicace à tous les footix qui samedi n'ont pas critiqué. Bravo, vous nous faites vibrer, merci. Ouais, ça je suis bien d'accord, putain. On a Samy qui parle aussi de VDB pour qui il a une admiration. Il dit c'est notre Xavi. Moi j'aimerais faire une grosse dédicace à un membre de la feuille de match qui avait tweeté dans l'après-midi qu'avec le vent, Van Den Bomen marquerait sûrement des 6 mètres. Voilà, écoute. Je sais pas qui est cette personne, c'est le autour de la table. Je me dénonce. Mais il a quand même marqué des 6 mètres. J'en fais pas des souvent, des prévisions comme ça. Il y a plus souvent en commentaire des supprimes que des bien joués, mec, t'es visionnaire. Mais un petit doublé de Hillet, moi. Oui, 5-0 doublé de Hillet. Oui. Attends. Ouais, après, si tu comptes pas le compte son camp, on a 5-0 si tu veux. Mais attends, on est parti avant le but de Bangré, donc techniquement, il y a 5-0. Il y a 5-0. Non, les réactions sont quand même globalement positives. Après, voilà, c'est toujours, comme on dit, un petit peu les problèmes de riches. Samy, pour revenir à lui, qui trouve qu'il est, pour revenir sur le débat de Fred, il le trouve globalement moins individualiste qu'avant, quand même. Ouais. Après, moi, je veux nuancer quand même la chose. On en parlera avec monsieur Panenka hier. Mais faut pas que cette victoire ce soit l'heure en fait qu'on se dise 6-0 génial, parce que c'était tellement faible l'opposition en fait en face qu'il faut pas
prendre pour acquis en fait et se dire qu'on va allumer le rouleau compresseur et en plus de ça qu'on avait mis un 6-0 à Auxerre au match aller. Ça peut être pas le match piège, mais voilà, Auxerre, ils l'ont pas oublié, ils vont nous attendre et moi ça me fait un petit peu peur aussi de me dire qu'on peut surfer sur cette vague, mais bon, il y a l'air d'avoir une certaine maturité dans ce club, des joueurs qui arrivent à reposer, à dégonfler un peu les têtes, parce que d'habitude, nous, on a connu ça à l'époque où Bien sûr. un bon résultat, on était en Champions League. Là, tu as quand même des leaders de vestiaire, des Spearings, des Nicolaisen, des Van Den Boomen, qui, on voit que on s'enflamme pas. Enfin, c'est ce qui renvoie, tu vois. Ça reste quand même je sais pas si vous partagez mon avis. Totalement. C'est des joueurs qui vont, je sais pas, c'est des forces tranquilles, on dirait un peu, tu vois. On va être champion. Est-ce que tu penses qu'on va être champion? On va gagner la Coupe de Une France. équipe leader qui a le meilleur buteur de Ligue 1 avec lui, de Ligue 2 avec lui, qui a le meilleur passeur de Ligue 2 avec lui, qui est plus élevé. Le meilleur joueur de Ligue 2 avec lui. Quand tu as 67 buts marqués, tu mets 6-0 à Auxerre, 6-0 à Amiens. C'est compliqué de te dire que tu peux passer à côté du titre. On va monter, Vincent? Oui. On va être champion? Oui. Merci. Elliot, toi qui as vécu ce match de la tribune, gratuitement. de ton avis, gratuitement, ouais. Encore, qu'est-ce que t'en as pensé? Déjà, le tacos, il était très très bon. Non, sérieusement, c'était un beau match de la part du TFC. Donc après, même si Amiens n'était pas forcément dans une très bonne forme, même dans les déplacements sans ballon et tout, Toulouse, à chaque fois, il cassait des lignes et tout. Et vraiment, je trouve que c'était un match... Quand on regarde les deux équipes, la balance elle penchait vraiment d'un côté, mais je pense que ça s'est vu. Ouais, c'est cassé la balance. Ouais, très beau match de Toulouse et la victoire 6-0, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est mérité. On a l'impression qu'on aurait pu en marquer plus. Oui, c'est un petit peu tout ce qu'on s'est tous dit. En tout cas, le vent qu'on pensait qu'il allait avoir vraiment un rôle important sur ce match ne l'a pas eu. Gertner, au début, il avait du mal pour les dégagements. Oui, c'est vrai, mais bon, au final, il y a quelques touches. Il a fait. La diff, quand tu sortais du stadium, de la tribune, que tu allais dehors, genre chercher une bière ou quoi, et que tu remontais, c'était pas du tout pareil. Tu as l'impression qu'il y avait pas trop de vent à l'intérieur, et tu sortais dehors, c'était rafale. Il y a un appel apparemment, mais pas l'instant, juste rapidement, un débat qui a été lancé par Amaury. Oui. Est-ce que Debev n'est pas l'homme de la situation? On l'embrasse. En tout cas, il n'a pas d'effet Debev. On l'embrasse. En tout cas, on souhaite un très bon rétablissement au coach Montagnier qui a contracté le Covid, si je dis pas de bêtises. Donc en espérant que qu'il n'est pas grave, déjà qu'il n'est pas violent, qu'il revienne vite au bord des terrains. Et peut-être, je n'ai pas d'informations, mais peut-être que l'absence de Rathaus s'explique peut-être par ça aussi. Je sais pas. En tout cas, mais bon rétablissement au coach. Et puis un petit mot pour les supporters qui ont été énormes. Ouais. Vu l'horaire pourri, le peu qu'il y avait, franchement, ils auraient réussi à faire vibrer ça. Les Roux, les Indians, ont encore fait un travail monstrueux. C'est une des meilleures. C'est la meilleure tribune du championnat. Ah oui. Le virage Brice qui chante pour Tolosa. Elliot, qui c'est qu'on a au téléphone? Vous laissez la personne ou pas? Moi, je pense savoir qui c'est. C'est Amaury. Okay. Ouais, c'est ça. Allez, bonsoir Amaury, comment tu vas? Ouais, salut les gars, ça va la forme, là c'est les bonnes soirées, ça fait plaisir un peu, et vous? Ouais, t'as vu, on est trois, on se dirait à l'after, je suis juste pas chauve donc je peux pas faire le Béribois. Le jackpot, monsieur, le jackpot. Moi j'aurais bien gueulé comme Riolo, mais je sais pas. Ouais. Pas motivé. Mais t'es pas de droite, c'est dommage. Non, je fais Courbis. Il fait Courbis, allez, fais-nous Courbis. Bon allez, ça part en couille. Bon Amaury, comment ça va? Écoute, franchement top, mais il fallait absolument que j'intervienne parce que je peux pas laisser Fred dire des choses comme ça, c'est pas possible. Oula. Il peut pas chier sur Illy comme il l'a fait, c'est pas possible. Ça fait partie du foot. Moi, je me rappelle d'une saison où on avait André-Pierre Gignac devant. Le mec, je sais pas s'il a réussi une passe dans la saison parce que chaque fois qu'il avait le ballon, il tirait. Au final, il nous a mis 30 buts. Il a fait une saison de ouf. C'était une des plus belles qu'on avait vues. Ça fait partie du jeu, tu vois. On n'est pas le Barça non plus. Après, il lui a pas chié dessus. Il a juste dit qu'il savait pas se positionner. Attention. Il a dit qu'il savait pas se positionner. C'est pas non plus comme certains. Non, mais c'est vrai, mais faut bien mettre l'ambiance. Alors, je suis obligé de dire qu'il a dit n'importe quoi. Est-ce qu'on ferait pas un duel? Ouais. On a que téléphone. Non, mais toi, t'en penses quoi de Riz? Tu lui en veux d'être aussi égoïste, d'être aussi numéro 9 que ça, entre guillemets, ou pas? Alors, je lui en veux quand il est égoïste avec Ado, parce que le pauvre Ado, ça lui arrive tout le temps, ça tombe toujours sur lui, et il n'y a pas que Illy qui l'oublie. Et Ngoumou, sur ce match, il a oublié plusieurs fois aussi. Sinon, après, je lui en veux pas, parce qu'il y a des matchs où, franchement, il a tiré de n'importe où, dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens, il faisait n'importe quoi, ça rentrait. S'il le faisait pas, on gagnait pas, tu vois. C'est vrai. Donc, ça fait partie du jeu. Moi, je me rappelle son but, qui est encore dans le top but, où il te fait un contrôle poitrine, il se retourne, il frappe, alors qu'il y a 6 mecs. Mais c'est à Charletti, ça, non? Oui, c'est ça. C'est au PFC. Oui. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est Égalisation, le PFC. ouais. Enfin, en tout cas, s'il n'avait pas cet esprit-là, peut-être qu'on n'aurait pas gagné autant de matchs. Donc, ça fait partie de l'équipe. Il y a des hauts, des bas, et heureusement qu'il est là. La preuve, voilà, il est premier au classement des buteurs et on est premier au classement tout court.
Ouais, c'est vrai. Tant qu'on t'a au téléphone, tant qu'on termine, tes tops, tes flops sur le match, surtout tes tops, je pense. Ben écoute, les tops, moi j'ai envie de mettre Michael Debev, parce qu'à chaque fois on lui chie dessus, le pauvre. C'est bien. Donc franchement, il le vaut bien. La dernière fois, j'ai vu, il y avait pas mal de commentaires qui avaient dit on a perdu, c'est normal, il y avait Debev. D'ailleurs, j'ai dû le dire moi aussi, c'est possible. Donc là, franchement, faut le saluer, parce que comme vous avez dit, il a bien géré aussi le coaching, ça fait plaisir de voir sourire un peu, c'est cool. Deuxième top, on peut mettre son coiffeur aussi, parce que c'est pareil, il en prend plein la gueule généralement, c'est quand même pas classe. Et puis sinon, j'ai envie de dire l'équipe, parce que je trouvais le jeu collectif vraiment sympa, ça changeait de ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, on fait beaucoup de jeux longs avec des changements de direction, tu vois, un peu en coupant des lignes directement et tout. Là, dès qu'on s'est retrouvé sur le numérique, ça construisait, ça jouait en combinaison et tout. Moi, j'ai bien aimé, donc je trouve que c'est. Mais même les côtés, le retour de Silla, je trouve fait énormément de bien. La connexion Silla-Ado était vraiment présente, entre guillemets, plus que Diakité peut le faire. Et bon, Dessler Ngoumou, pareil. Et ce jeu combiné sur les côtés a été très intéressant. Mais après, moi, j'insiste, en face, c'était des poussins. Enfin, on va pas se mentir, mais c'était ouvert à tout le monde. Enfin, moi, mes U15, je les mets en face, je pense qu'ils gagnent. Ouais, mais ça c'est l'effet Silla, c'est-à-dire que Silla il va te faire 40 matchs nuls à chier, puis il va disparaître, il est remplacé par un mec qui assure pendant 3 matchs, il rate son 4e et du coup on dit vivant que Silla revienne, il revient, il fait le match de sa vie et on le prolonge, c'est pas possible. Après, au bout de 8 ans, il faudra arrêter de le prolonger quand même. Non, on est méchant. Après, et heureusement qu'il est là, Isaga quand même. Il a fait le boulot, franchement, il a fait un super match, la vérité, il a été bon, faut le dire quand il est bon, je le dis quand il est nul, donc bon. C'est vrai, t'as raison. Messieurs, d'autres tops à part le coiffeur de Debev. Je suis d'accord avec Fred tout à l'heure, Jean Roux. Oui, je trouve que ça a été le meilleur des trois milieux. Je trouve qu'il avait un rôle un peu box-to-box où il avait un peu à la récupération. Il a mené aussi offensivement. Il n'hésitait pas à tenter sa chance aussi de loin. Il a pris des coups aussi. Je l'ai trouvé. Il a eu des fautes. C'est pas son match référence, mais on a été en fait quand même assez déçus ces derniers temps de ses prestations. Mais là, je l'ai trouvé quand même à la hauteur. Et, après, il n'y avait pas trop d'enjeux. En face, c'était quand même assez faiblard. Donc. Il fait son match, ça va lui faire du bien aussi avant d'entamer la grosse période qui l'attend. Après, même la défense de manière générale, même si on n'a pas eu beaucoup de boulot, il n'y a pas d'erreur. Personne n'a parlé de Nicolas Hyssen. Nicolas Hyssen, franchement. Nicolas Hyssen, il fait un match de ouf. Encore. Oui, il prend un carton jaune. C'est pourquoi? Parce qu'il défend son pote. Non, parce qu'il défend son pote. Ado, il fait une espèce de prise de balle de merde. Le mec part dans la profondeur. Nicolas Hyssen, il l'a coupé en deux, il a pris le carton jaune. Il l'a regardé. Même Ado, il est venu le voir, il l'a checké en mode merci frérot. Et après, il nous fait la montée là. Et ça a monté. C'est magnifique. Le mec, il est pas attaqué, il y va. C'était à Pénour avec des frisons. Moi, il m'a fait plaisir, Nicolas Hyssen. Je suis désolé. Gérard Piquet, des belles années. Ouais. D'accord. Nicolas Hyssen, c'est bien. J'ai vu passer un tweet avec Silla, on dirait Shakira avec ses mèches blondes. Donc tu vois, ça m'a inspiré. En tout cas. Nicolas Hyssen, c'est le mec, t'as envie d'aller en boîte de nuit avec lui, tu sais. Il ramène des meufs, tu vois, il les a dans les mains, et puis en plus, il y a une embrouille, tu vois, il peut te protéger même du videur, quoi. Il met les taquets pour les copains, t'as vu? Franchement, c'est dommage qu'il n'y ait plus les Cassim, les Delors et tout, parce que je te dis, il serait content de l'avoir quand même. C'est l'anniversaire à Mout Boulout aujourd'hui, d'ailleurs, on l'embrasse. Oui, c'est vrai en plus. Bon, Amaury, merci d'être intervenu. De toute façon, on va te retrouver bientôt dans l'émission. Vas-y, moi je suis chaud, franchement, là, dès que vous voulez, écoute, c'est toi, tu devais venir le 8 mars et c'est pas venu. Semaine prochaine? T'es la semaine prochaine? Allez, semaine prochaine, je suis là. Allez, on aura Amaury en studio la semaine prochaine. On l'a notre scoop, on l'a. La recrue. Amaury, à la semaine prochaine, tout ça, une belle soirée, merci d'avoir appelé. Bonne soirée les gars, merci à vous. Ciao. Allez messieurs, on va terminer sur ça. Je pense que les flops ce soir, il y en a pas trop. Enfin, si les Amiens et le. L'horaire. Ah oui, alors là, merci Vincent. On va terminer sur ça. Le foot, c'est le week-end. Faut arrêter avec ces horaires de merde. Alors qu'on met des matchs, si on veut pas les mettre des matchs, on veut mettre des matchs la semaine, mettez-les à 20h, à 21h. La Ligue des Champions, quand on est supporter toulousain, amiénois, niortais et nancéen, on s'en bat les couilles. Non mais vraiment. Enfin, vous préférez regarder le match, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a ce soir. Tu vois, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a comme match ce soir, plutôt que d'aller voir le TF à 20h. Enfin, franchement, non, mais au bout d'un moment, c'est scandaleux. De quoi? Demande à Dosevis ce qu'il y a comme match ce soir. Mathieu, si tu nous écoutes, appelle-nous. Non, mais vraiment, c'est scandaleux. Et bravo aux supporters qui se sont déplacés ce soir. Bravo à tous les Indians aussi qui ont assuré l'animation. Mais putain, la Ligue, vous déconnez de ouf. Vous déconnez vraiment de ouf. Luzenac devrait être en Ligue 2. Mais branche le micro. T'as pas de micro, Elliot.
allume. Ouais, yes, excellent. Je tiens à féliciter les supporters amiénois qui se sont quand même déplacés pour prendre 6-0. Ils étaient 3. Non, je crois qu'il y a 5. 5, on a côté 5. Il y en avait autant que sur le banc, c'est triste. On les embrasse. Il n'y en avait même pas autant que dans les buts. Ouais, je suis désolé. Il nous reste quelques instants, on a encore 2 invités à recevoir. Le premier, c'est peut-être, c'est sûr, même c'est Léo. Léo qui est en direct d'Auxerre. Comment il va, Léo? Léo, il va bien puisque l'AGIA a gagné ce soir pour la 5e fois consécutive, donc ça va plutôt bien. Ça va très très bien même. On t'avait quitté sur un 6-0 au Stadium et on te retrouve avec 5 victoires d'affilée. L'AGIA, là, c'est pas mal en ce moment. Ouais, après un long trou d'air qu'il y avait eu en début d'année, où l'AGIA avait eu beaucoup de mal, pourtant face à des adversaires qui étaient à sa portée. Je pense un match nul face à Nancy. L'AGIA connaît un vrai coup de mieux. Au début, c'est venu par l'intermédiaire d'exploits individuels de Gauthier Hein, notamment je pense la victoire face à Niort qui nous a fait énormément de bien, où il fait une chevauchée de 50 mètres et il termine par une frappe juste sous la barre, et ça a été un petit peu l'élément déclencheur. On a enchaîné par une 2e, une 3e, et puis là on ne s'arrête plus de gagner. Victoire samedi dernier face à Sochaux, qui est la première victoire de l'AGIA face à un membre du top 5. Et donc là, ce soir, une belle victoire face à Nîmes, un petit peu dans la douleur en fin de match, où l'AGIA, on a un peu serré les dents, mais victoire quand même. 3e, 54 points, 1 point du PFC qui perd, 6 points du TEF. Vous recevez le TEF samedi, ça sent le match à 6 points pour vous. Nous on n'a pas parlé du choc face au PFC, mais en fait, vous, c'est dès samedi. Ouais, oui, surtout que je rappelle que l'objectif pour l'AGIA, l'objectif fixé à Jean-Marc Furlan, c'était de monter lors de la 3e saison, et on sait que pour monter, c'est très compliqué de passer par les barrages, et si possible, il faut terminer 2e. Là, avec cette série, c'est vrai qu'on s'est rapproché du Paris FC. On est à seulement 1 point, et c'est vrai que ça pourrait être une excellente opération si l'AGIA gagne, mais ne serait-ce que fait match nul face à Toulouse. Mais déjà, je pense que la victoire qu'il y a eu ce soir face à Nîmes, ça va leur permettre un petit peu d'arriver un petit peu plus léger, en tout cas je pense, face au TFC, puisqu'il n'y aura pas la pression de faire un résultat, ce qui nous a été un petit peu préjudiciable un petit peu lors des matchs précédents, lors des confrontations précédentes. Je pense face au Paris FC, un match que l'AGIA avait perdu, où on était encore une fois dans l'obligation de faire un résultat face à un membre du top 5. Là, je pense qu'on va être un petit peu plus libéré, comme il y a eu sa victoire avant, et je pense que ça peut être plutôt bénéfique pour nous. Donc tu l'as dit, il y a 5 victoires d'affilée pour l'AGIA. Est-ce que tu sens le club lancé pour le sprint final? Est-ce que vous avez un calendrier aussi favorable pour jouer la montée? Oui, je pense que l'AGIA est lancée. Ce qui est plutôt positif, c'est que même si Jean-Marc Furlan est un coach qui ne fait pas énormément tourner, là ce soir il a fait tourner, et on sent en fait que il y a un groupe qui est vraiment concerné. Alexis Trouillet qui n'a pas énormément joué cette saison, on a eu besoin de lui là sur 2 matchs, il vient de sortir 2 masterclass. On sent des joueurs qui ont repris de la confiance. Je pense à Gauthier Hein, qui en ce moment est en feu. Franchement, c'est le meilleur joueur de l'AGIA sur les 2 derniers mois. On sent que tout le groupe semble concerné, ce qui est quand même quelque chose de positif.
Et j'ai oublié la fin de la question. Je voulais savoir si, entre-temps, je me suis renseigné, j'ai pris mes renseignements, mais parce que l'important c'est les 3 points. Le calendrier semble quand même. Oui, du coup le calendrier, effectivement. Personnellement, j'aimerais bien qu'on échange nos calendriers. Si tu vas à Bastia, tu reçois Valenciennes, tu vas à Pau, tu reçois Dijon, tu vas à Caen, Dunkerque, tu reçois Dunkerque, tu vas au Havre et tu finis par Amiens. Et Amiens, c'est fait. Toulouse, c'est le dernier match, c'est le dernier membre du top 5 que le GIA va affronter. Après, ça sera plus des équipes. T'as un derby quand même le 19. Ouais, mais j'allais dire des équipes de seconde zone. Est-ce que Dijon comme une équipe de seconde zone? On les embrasse. Voilà. Oui, après, ça sera plus des équipes qui n'auront plus grand-chose à jouer, si ce n'est s'offrir une fin de saison la plus tranquille ou la plus enjouée possible. Mais oui, du coup, c'est le dernier gros match de la GIA. Le dernier gros match, il en restera pas. Oui, non, mais bien sûr, quand c'est une grosse écurie, quoi. 9 journées, mais voilà, c'est la dernière grosse écurie. Et est-ce qu'il y a quand même un sentiment de revanche qui vous habite par rapport au match aller? On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais bon, voilà, ce 6-0, même nous, on l'a dit, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de chance aussi, entre guillemets. C'était 6 tirs, 6 cadrés, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, donc ça arrivera pas tous les week-ends non plus. Autant ce soir, le 6-0, il est mérité, large, et on aurait pu en mettre encore un peu plus. Autant face à vous, bon, on a un petit peu chaté aussi. Mais est-ce que il y a quand même un sentiment de revanche qui prédomine les Auxerrois, ou pas forcément? C'est un match comme un autre, on est troisième, on reçoit le premier, il faut juste engranger des points. Moi, je le vois plus comme on est troisième, on reçoit le premier, il faut engranger des points. Après, c'est vrai que forcément, cette humiliation qu'avait subi la GIA qui avait été fessée, quoi. On avait perdu notre honneur sur ce match-là, et forcément que ça va jouer. Je pense que les joueurs vont avoir à cœur de montrer que non, ces 5 victoires, c'est pas du vent, et que la GIA mérite d'être à sa place, et forcément que moi je pense en tout cas que ça va jouer, et que les joueurs vont être animés par ce sentiment de revanche, surtout que cette défaite face à Toulouse, même si ça avait déjà un petit peu commencé les semaines d'avant, mais ça avait vraiment été un coup dur pour la GIA, qui après avait eu des résultats, n'avait plus réussi vraiment à enchaîner. Si je crois, on a eu 3 victoires, mais après on s'était effondré. Et ça avait marqué un petit peu le début d'une très mauvaise période, en tout cas dans le jeu. Et puis ensuite une mauvaise période au niveau des résultats en début d'année. Mais oui, je pense que les joueurs vont avoir à cœur de montrer que, surtout en plus ça va être la 30e journée, il reste 8 matchs, c'est le moment, quoi. Ouais. Je pense que si t'es pas motivé par le 6-0, au moins t'es motivé par le classement. Tu ambitionnes quoi pour la fin de saison de la GIA? La 2e place est en double PFC, ou 3e place? Je parle comme si on était premier, parce que je pense honnêtement qu'on va finir premier. Mais ouais, voilà. Mais pour vous, tu penses pouvoir coiffer le PFC sur la fin de saison, peut-être à l'expérience entre guillemets, ou alors ça va être plus compliqué que ça et vous allez devoir jouer les barrages? Je pense que le PFC est quand même une équipe qui a eu pas mal de réussites. En tout cas, sur les derniers matchs, je crois que c'est leur première défaite depuis 15 rencontres. Ouais, si exactement. Je ne me trompe pas, comme ça. Exactement, ouais. Bon, déjà, le PFC, je pense qu'ils vont avoir je pense que ça va aller un petit peu moins bien. Alors, ils gagneront encore des matchs, mais je pense que ça va être plus compliqué pour eux. Donc, après, moi, je regarde, je fais surtout attention, on est sur 5 victoires consécutives, c'est vraiment bien, mais attention, même si je pense que Jean-Marc Furlan a l'expérience, parce que c'est lui-même qui le dit, le plus important c'est le money time et tout, mais voilà, attention avec cette confiance, et on sait qu'en tout cas la GIA n'aura pas le droit à énormément d'erreurs, à énormément de contre-performances ou de matchs où on ne prend pas de points, si elle veut terminer à la 2e place. Personnellement, après cette victoire, et étant donné que le PFC, ils prendront des points encore une fois, mais je pense qu'ils vont connaître une phase un peu moins bien. Je pense que, et vu que le calendrier de la GIA nous est plutôt favorable... Tu fais match nul face à nous samedi, et nous dans l'optique on bat le PFC.
et toi, pendant ce temps-là, tu gagnes à Dans ce cas-là, je pense qu'on voilà. on a nos chances, quoi. Ouais. Franchement. Et puis tu vas surtout jouer des équipes qui n'auront plus rien à jouer dans le championnat. Attention quand même, il y a Dunkerque par exemple, c'est serré. Ouais, non mais je veux dire en partie, mis à part Bastia, on va dire, ou Dunkerque peut-être, tu vas jouer quand même des équipes qui auront déjà fini leur championnat. Donc derrière, ce sera plus facile, je pense, pour la GIA de prendre des points. En tout cas, voilà, je pense qu'on en a le potentiel et effectif pour. Et puis la confiance, bien sûr. Et est-ce que, bon, après, on y reste 10 journées, mais tu penses que la GIA a les épaules pour monter? Alors, est-ce que la GIA a des épaules pour monter? Je pense que l'effectif, il y a quand même quelques joueurs qui... Il y a plusieurs joueurs qui pourront ambitionner déjà, je pense, à la fin de saison de trouver, ou en tout cas de jouer en Ligue 1. Maintenant, est-ce que la GIA est prête à monter? C'est le projet, quoi. On sait que financièrement, si cette année tu montes pas, c'est un véritable coup dur, parce que Jean-Marc Furlan en fin de contrat, financièrement on est ric-rac depuis des années, on accumule du déficit. En fait, si la GIA monte, on sauve le club. C'est aussi simple que ça. Donc c'est en fait la montée, c'est même pas une question de est-ce qu'on a les épaules pour je sais pas si ta question c'était pour figurer en Ligue 1 la saison prochaine. Non, juste les épaules pour monter. Enfin, nous par exemple, tu vois, quand on voit l'effectif qu'on a, on sait qu'il y en a certains qui pourront jouer en Ligue 1 et ça nous fait pas peur de monter. Autant l'année dernière un peu plus. Là, la GIA, est-ce qu'ils ont les épaules en termes de structure de club? Donc tu l'as dit, oui, il faut qu'ils montent pour sauver le club, et aussi en termes d'effectifs. Dans ma question, il y avait un petit peu des deux. Maintenant, voilà, en termes de maintenant, est-ce que je pense que si on monte, on fera. Je pense qu'on fera l'ascenseur, mais en tout cas, au moins le club sera sauvé financièrement. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, il n'y a que ça qui compte pour le moment, quoi. Je ne vois que ça. Après, est-ce que on pourra toujours recruter et tout, mais bien sûr. C'est vrai que si la GIA monte, et puis en plus avec 4 descentes, on partira avec une belle gueule de relégable. Bon, Léo, on va clôturer, on va faire les pronos. Ouais, juste un petit truc avant de... Hamza Saki sera suspendu puisqu'il a pris un carton rouge en fin de match. Décidément. Il veut vraiment pas jouer pour nous. Oui, je suis contre nous, pardon. Et en parlant d'effectifs, du coup, donc Julien Balidas, le journaliste France Bleu Occitanie, qui était en conférence de presse, Debev a dit que Ratao était souffrant ce soir, mais devrait être présent samedi à Auxerre. En parlant de présence à Auxerre, donc on passe au prono. Les Indians font le déplacement, donc 65 € pour les non-membres, 55 € pour les membres. Allez sur leur réseau ou sur nos réseaux aussi, on a diffusé les messages. Il va y avoir un gros deb des Toulousains, donc n'hésitez pas à les contacter pour aller à Auxerre. En plus, vous allez voir, c'est la baie des Champs, c'est assez sympa. Elliot, ton prono avant que tu t'en rendes. Pardon, excusez-moi, le match il se déroule à Auxerre? Oui, samedi 15h. Merci. Auxerre, c'est en Bourgogne. Peut-être une victoire 2-1 de Toulouse. Pour Auxerre, du coup, je suis pas le buteur. Mais côté Toulouse, je vois bien Ilé qui marque encore. Et un petit Genro. Je prends le 1 partout. Je prends le 1 partout et je vais dire un but de Nicolas Hyssen sur corner. Je te rejoins totalement sur le 1 partout, ce sera un but d'ado pour moi. Allez, 1 partout aussi, but de Gauthier 1 et but de Ratao. C'est ça qui? Léo, t'as vu, on n'est pas très confiant. Ouais, je pense 2-1. Toulouse mène 1-0, on revient juste avant la mi-temps et Gauthier qui donne l'avantage en fin de match. Allez, mais écoute, on verra tout ça samedi. En tout cas, merci d'être intervenu dans l'émission, Léo. Un grand merci à toi. On te souhaite un très bon match pour samedi. Oui, bonne fin de saison à vous. Et puis écoute, mardi prochain, tu vas faire le débrief avec nous. C'était dispo. Bon, ce sera un peu plus tôt, mais on peut se rappeler. Ouais, on verra ça. Allez, on se tient au courant. Bon match. Ciao, Léo, et merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Ciao. Donc Léo qui est avec nous, Panenka AJA, c'est ça sur Twitter. Sur Instagram, et il a aussi une chaîne YouTube où du coup il l'avait, je crois qu'il a arrêté. Il y en a une nouvelle. Ouais, ok. Mais du coup, il y a des interviews de joueurs et de légendes du club auxerrois. Enchaîne avec ce que tu as sous les yeux. Ouais, Branko Van Den Boomen qui a été élu joueur du mois de février en Ligue 2, donc aux premières fois qu'il a ce trophée UNFP. Enfin.
après 3 fois en finale. Enfin, c'est sa 3e nomination, pardon, c'est la première fois qu'il a. Donc voilà, comme tu dis, enfin. Polydor. Et j'avais une petite déclaration de Philippe Insberger en conférence de presse, toujours relayée par Julien Balidas, donc de France Bleu Occitanie. Un petit peu une citation à la Camille Hermé. Des U15 contre des seniors, on s'est trompé de sport ce soir. Voilà. Je pense que Philippe a écouté l'émission. Le coach aminois, bon courage à lui. Ouais, c'était compliqué. En plus, bon mec, Philippe Isberger, d'ailleurs, très bon gars. Je vois Elliot en panique au téléphone. Là, on va recevoir quelqu'un sur la dernière minute, messieurs. J'espère que vous avez préparé votre voix, qu'il vous reste un peu quelques cordes vocales. Elliot, pardon, tu nous dis quand est-ce qu'il est là. C'est parti. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Auxence. On va abréger parce que ça va être long. Comment ça va, Auxence? Ça va très bien, merci à tous en tout cas pour cette soirée. C'est une belle soirée pour tous. Nous, on n'a rien fait. Hein, avec Raoult, il n'a pas marqué, t'es heureux. Ouais, moi je suis deg. Il a payé des coups, t'es parfait. Hein. Ouais. Non, c'est franchement pour moi, c'était quand même la soirée de rêve, donc c'était super. Ouais, 6-0, tu vois, 6-0 au jour de 18 ans, tu pourras t'en souvenir de celle-là quand même. Ouais. Et ouais, c'est pour ça, c'est fantastique. Mais avoue quand même, Yanis, il aurait dû marquer. Je dois bien admettre que sur le but du 6-0, je crois, il fait une belle percée. Après, oui, c'est lui qui amène le but, hein, clairement. Il marque pas, je crois qu'il va pas être crédité de la passe D, mais voilà, il amène le but pour Bangré, c'est bien pour Bangré. Quelle maturité à 18 ans quand même, c'est impressionnant, Auxence. Non, mais sinon il y a une autre occasion où je pense juste après sa rentrée, le ballon, il vole un peu, je sais plus quoi, c'est un contre, il tente la reprise de volée, bon, il se foire complètement. Mais tu sais, c'est difficile de jouer avec du vent, Auxence. Ça chambre, ce que je veux dire, mais voilà, mais il a participé comme il a pu, donc le plus important c'est le 6-0. Mais quel enfoiré. T'es dur, franchement t'es dur. T'es vraiment très dur. Bon, Auxence, on voulait taper sur les quelques secondes pour te faire un petit bisou pour ton anniversaire. J'espère que tu auras bien profité de ta soirée, que tout le monde te l'aura fêté, que tu seras bien gâté. On te retrouve mardi prochain ou pas? Bah oui, je vais essayer quand même mardi prochain. Bon, ça fait un moment que je ne suis pas revenu, donc je vais essayer. Ça fait un... Bon, non, t'étais pas la semaine dernière? Ah oui si, mais après, pendant les vacances, 2 semaines après, donc je commence à sauter de plus en plus souvent, malheureusement, mais je vais revenir. Quand on commence à être une star aussi, c'est compliqué. Il a plus le temps. 18 ans, ça y est, il a plus le time. Allez, on te remercie de nous avoir fait un petit coucou, Auxence. On te souhaite une très belle soirée. Profite bien de ton anniversaire. Puis 22h, là, tu commences à faire tard, Auxence. Faut aller au lit quand même. Non, alors j'aimerais juste te dire un dernier truc au-delà de ça. Pour avoir assisté à l'émission sur le chat, merci aussi à toutes les personnes qui ont participé. Il y avait pas mal de monde sur ce live. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous font de la pub et qui parlent de la feuille de match. Camille, dans combien de temps tu crois qu'il te remplace? Il est bon, le petit. Je sais pas, mais moi, 2 ans. 2 ans. 2 ans, je pense que c'est bon. Comme c'est le temps qu'il passe son permis. Dédicace au papa comme ça. Il y a d'abord le test. C'est le bonsoir à toutes et à toutes. Tu le fais? Bonsoir à toutes et à tous. C'est bon. Non mais Vincent est devant. Attends, parce que je le forme à côté. Allez écouter son émission Hello Matisse qui sort sur Spotify toutes les semaines avec les jeunes. Il y a aussi Elliot. On les forme les petits. Vous inquiétez pas. Messieurs, on vous salue. Merci Vincent, merci Nathan, merci Elliot, merci à toi Auxence aussi. Merci. Joyeux anniversaire, merci au TF aussi de faire vivre cette belle saison, on va pas se mentir. On embrasse les absents, Yves et Mehdi bien sûr, et on vous embrasse à toutes et à tous et on vous dit à mardi prochain. Passez une très belle soirée sur les ondes de Radio Occitanie. Ciao ciao. Ciao ciao.